actuellement les revendications agricoles, notamment sur l'excès de contraintes administratives. Est-ce que vous ne trouvez pas normal qu'il y ait quand même un minimum de contrôle vu l'argent qui est quand même conséquent, qui est distribué aux mondes agricoles? Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, Gérard. La question, c'est celle de la règle. C'est de savoir s'il faut mettre toujours plus de règles et si les règles sont compatibles entre elles. Parce que, appliqué à mon travail et à mon activité, je dois construire un bâtiment et qu'on me fait, par la règle, mettre des animaux en pleine bise dans un endroit monté à 800 mètres d'altitude en Afrique du Nord, règle qui a été pondue par Bruxelles. Vous vous doutez bien qu'il y a des risques sur les veaux, par exemple. La règle, elle ne remplace pas le travailleur. Et nous, la règle prévaut, à mon avis, naturelle, ce serait d'accompagner les hommes en agriculture. Parce qu'en accompagnant les hommes, on peut en faire des gens dignes, et ensuite, ils sont en capacité de s'occuper dignement de leurs animaux. Mais si l'homme, qui est au sommet de la pyramide du GAEC, lui, il n'est pas bien dans sa tête, il ne pourra pas s'occuper comme il faut de ses animaux. Et ça, c'est mon regard d'éleveur. Après, il y a des céréaliers. Mais je pense qu'il faut avant tout défendre des systèmes où il y a un maximum de biodiversité dans le système. C'est compliqué de vouloir, je voudrais dire, se passer d'importation d'Ukraine ou d'Amérique latine, en réalité, sans faire l'effort de produire ce qu'on achète. Donc je pense que la base, elle est là. Et le déploiement dont vante notre président, il ne peut se trouver qu'ici. Donc une des revendications des agriculteurs, c'est notamment un système de prix garanti. Donc comment dans une économie qui est quand même plus ou moins libérale et ouverte, on peut garantir un prix sans tomber dans un régime relativement totalitaire et avec des consommateurs qui n'ont pas forcément envie le choix de payer de la nourriture très chère pour pouvoir profiter d'autre chose dans la... Alors, je pense que l'État, il se doit d'être stratège. Par exemple, on a un commissaire au plan qui s'appelle Bayrou. Qu'est-ce qu'il a fait de son activité de commissaire au plan en matière agricole? Combien on a développé de surface pour atteindre les 20% de bio en 2020? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qu'est-ce qu'ont fait ses prédécesseurs? C'est un problème de moyens, Gérard. Donc à un moment donné, face à la crise de moyens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un État qui contrôle, je dirais, les faibles, qui met des amendes à ceux qui dépassent de 10 km/h, qui va faire des contrôles de maltraitance animale sur tout type de dénonciation. Il y a du chantage qui est fait par certains propriétaires sur les exploitants agricoles, il y a des zones de déprise, il y a un certain nombre de choses qui ont judiciarisé notre métier, qui devraient d'une première part trouver une réponse dans des règles conduites par l'État et par ce que nous on appelle l'exception agriculturelle. C'est dire que chaque ferme, qu'elle soit petite, grande, quel que soit le type de production, que ce soit du maraîchage de proximité avec transformation ou de la grosse casse, de ce que, a priori, un certain nombre de Français ne voudraient plus voir, c'est-à-dire des cultures dites industrielles, reste à la définir et à savoir ce que c'est qu'une agriculture industrielle, je dirais que ça passe par l'aide aux actifs plutôt que l'aide aux hectares.